Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, suite à une publication que j'ai faite sur mes réseaux sociaux où, dans le fond, je posais la question à savoir quel sujet les gens aimeraient que je discute en vidéo ou en live, j'ai reçu la suggestion de discuter des sauts sur les visiteurs ou sur les gens en général. Donc, me voici aujourd'hui avec comme sujet pourquoi mon chien saute sur les invités et comment régler cette problématique. En premier lieu, je crois que c'est important de comprendre pourquoi votre chien pratique ce comportement-là afin de pouvoir apporter des solutions adéquates pour pouvoir régler le problème. En fait, les chiens pratiquent un comportement pour deux raisons. La première, c'est pour obtenir quelque chose qu'ils désirent et la deuxième, c'est soit pour éviter quelque chose qui est désagréable pour eux. Autrement, un animal ne pratiquera pas de comportement qui lui rapporte rien en échange. Parce que conserver leur énergie, c'est essentiel pour la survie. Un animal qui dépense inutilement son énergie à pratiquer des comportements qui lui rapportent rien en retour, il vit généralement pas suffisamment longtemps pour pouvoir passer ses gènes. Donc, ça veut dire qu'il doit avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir trouver ou chasser sa nourriture, pour pouvoir se défendre ou prendre la fuite en cas de besoin et, bien entendu, pour pouvoir se reproduire. Donc, maintenant qu'on sait qu'un chien va pratiquer un comportement dans le but de soit obtenir ou d'éviter quelque chose, on doit tenter de comprendre pourquoi il pratique ce comportement-là. Dans la grande majorité des cas, un chien va sauter pour deux raisons principales. La première, c'est pour obtenir de l'attention, bien entendu, et la deuxième, c'est parce qu'ils ont été entraînés par inadvertance à le faire, puis qu'ils ont été renforcés à pratiquer ce comportement-là, que vous le vouliez ou non, que ce soit intentionnel ou non. La plupart des chiens ont besoin d'attention, puis le fait de sauter, c'est une façon pour eux de pouvoir interagir avec vous à votre niveau. Donc, ce problème-là, il se pose surtout quand vous recevez des visiteurs à la maison parce qu'il y a des fortes chances que vous soyez en train de les saluer et en train de discuter avec eux. Mais votre chien, lui, qui se fait ignorer à ce moment-là, il veut de l'attention soit de vous, soit de vos invités aussi. La plupart des chiots apprennent assez tôt dans leur vie que le fait de sauter leur permet d'obtenir de l'attention, puis cette attention-là, elle prend souvent la forme d'une récompense. Comme par exemple, lui parler, lui donner des friandises parce qu'il est tout mignon, le caresser ou même jouer avec. Puis, bien entendu, ce comportement-là, qui est renforcé, il persiste à l'âge adulte. Puis c'est là que ça devient pas mal moins mignon, puis que ça devient pas mal moins agréable. Donc là, les gens, ils font quoi quand ça devient moins mignon, moins agréable? Ils commencent à repousser le chien au sol. Ensuite, ils commencent à chialer, ils commencent à crier sur leur chien. Mais le fait de repousser, de chialer et de crier sur votre chien, vous lui donnez de l'attention, vous l'ignorez pas. Puis ignorer votre chien, pour lui, c'est bien pire que d'être grondé. Il y a aussi notre incohérence qui n'arrange pas les choses. Parce que je vois souvent des gens qui vont accepter que leur chien leur saute dessus quand ils sont habillés en mou, par exemple, quand ils portent les vêtements de tous les jours, mais pas quand ils portent les vêtements de travail ou quand ils portent des vêtements propres. Et ils veulent pas non plus que le chien saute sur les invités. Mais bien souvent, nos chiens sont pas capables de faire la différence entre une situation où c'est acceptable de le faire puis une situation où ça ne l'est pas. Donc, c'est important d'être cohérent. En acceptant, donc en récompensant tout comportement de saut, ces personnes-là enseignent essentiellement à leurs chiens que c'est acceptable de sauter sur eux ou de sauter sur les gens en général. Ensuite, il peut être possible, puis heureusement, c'est moins fréquent comme situation, mais ça peut être possible qu'il s'agisse d'une forme d'agression à l'égard de vos invités, que votre chien soit pas nécessairement confortable en présence de vos invités. Donc, il peut émettre des signaux d'avertissement, comme par exemple les réflexes pilomoteurs. Ça, c'est le poil qui devient hérissé. Ça peut être des grognements, par exemple, ou même snapper dans le vide. Mais souvent, ces signaux-là vont être mal interprétés ou ils peuvent même être interprétés comme des sauts. Mais dans le cas où votre chien monte les dents, qui grogne ou qui se tape dans le vide, cette situation-là, elle peut être potentiellement dangereuse. Je m'excuse, je flatte Léa en même temps. Donc, c'est ça, cette situation-là, elle peut être potentiellement dangereuse, puis vous devriez vraiment penser à consulter un éducateur canin qui est compétent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant pour que votre chien cesse de sauter sur vous ou sur vos invités?
En premier lieu, si votre chien saute et démontre, dans le fond, des signes d'agression, ben, vous devez penser à consulter pour obtenir de l'aide. Il s'agit d'une situation, comme je l'ai mentionné, qui peut être potentiellement dangereuse et les conseils que je vais vous donner dans un instant, ben, ça ne s'applique pas à ce type de cas-là, OK? Donc, on va passer avec mes exemples, mes petits trucs que j'ai à vous donner. Comme c'est probable que votre chien soit en quête d'attention ou qu'il est excité quand vous revenez à la maison, ce qui est tout à fait normal, bien dans ces deux cas-là, il existe deux approches principales pour l'empêcher de sauter. C'est essentiel de se rappeler que ni une ni l'autre ne comprend la punition. Parce que punir votre chien qui saute, dans le meilleur des cas, ben, c'est l'embrouiller, c'est le mélanger. Et dans le pire des cas, ben, c'est l'effrayer ou le rendre potentiellement agressif avec les invités parce qu'il pourrait associer la présence des invités, d'étrangers, dans le fond, à quelque chose de négatif, puis on veut vraiment pas ça. Donc, la première méthode, ben, ça consiste à lui apprendre un comportement incompatible. C'est-à-dire qu'on va détourner le comportement de saut vers un comportement qui est plus approprié, comme par exemple un assis. On appelle ça un comportement incompatible. Pourquoi? Bien parce qu'un chien qui s'assoit, il ne peut pas sauter en même temps. Donc, c'est le pourquoi on appelle ça un comportement incompatible. Quand votre chien il devient plus excité puis qu'il devient bondissant, qu'il se met à sauter, ben, vous pouvez lui demander de s'asseoir puis vous le récompensez soit en le félicitant joyeusement, soit en lui donnant une friandise. De cette façon-là, ben, votre chien, il reçoit de l'attention, puis c'est ce qu'il voulait, dans le fond, au départ. Puis, il apprend que s'asseoir, c'est un comportement qui est plus approprié que sauter. Pendant que votre chien va être assis à côté de vous, ben, vous allez avoir le temps, dans le fond, de saluer vos visiteurs et de discuter avec eux. Bien entendu, ça demande du temps, ça demande de la patience et ça demande du travail. Idéalement, vous pouvez inviter des gens à la maison qui comprennent ce que vous faites, qui comprennent que vous voulez essayer d'entraîner votre chien et vous pouvez leur demander de rentrer, sortir à quelques reprises pendant que vous l'entraînez. Une autre chose que vous pouvez faire, puis qui est vraiment utile, surtout quand on le met en conjonction avec le premier truc que je vous ai donné, c'est d'ignorer complètement votre chien quand il saute. En revanche, vous allez devoir le récompenser dès que ses pattes touchent le sol. Donc, ça veut dire, votre chien, il est tout excité, il saute, il met les deux pattes sur vous, ben vous l'ignorez. Quand votre chien dépose ses pattes au sol, vous le payez. En le payant de cette façon-là, votre chien va comprendre que sauter sur vous, ça lui rapporte absolument rien, mais en revanche, quand il met ses quatre pattes au sol, là, c'est payant. Je vais faire une petite parenthèse, OK? Concernant le fait d'ignorer notre chien, parce que je crois que c'est un concept qui est mal compris par plusieurs personnes. Dans le fond, c'est quoi ignorer un chien? Bien, ignorer un chien, là, c'est ne pas le regarder, c'est ne pas lui parler et ne pas lui toucher. Si vous faites une de ces trois choses-là, vous n'avez pas ignoré votre chien. Je m'excuse, la vidéo a coupé. Gracieuseté. Léa. Donc, dans le fond, ce que je disais, c'est que ignorer votre chien, ben, c'est aucun contact visuel, on ne lui parle pas et on ne le touche pas. Donc, si vous avez fait une de ces trois choses-là, ben, vous n'avez pas ignoré votre chien. Je vais fermer la petite parenthèse ici par rapport au fait d'ignorer son chien. Donc, si je récapitule ce que j'ai discuté dans la vidéo aujourd'hui, un chien produit un comportement pour deux raisons, soit pour obtenir, soit pour éviter quelque chose. Ensuite, pour corriger la situation, vous allez, dans le fond, lui apprendre un comportement incompatible, comme par exemple un assis ou un couché. Et l'autre point, vous allez ignorer votre chien quand il saute, mais vous allez récompenser dès que les quatre pattes touchent le sol. J'espère que cette petite vidéo-là va vous être utile. Si vous avez des questions, ben, vous pouvez les écrire en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre. Si vous avez tout de même de la difficulté à gérer la situation, ben, vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous coacher pour régler cette petite problématique-là. Puis, pour finir, ben, si vous avez apprécié ma petite capsule aujourd'hui, ben, s'il vous plaît, laissez-moi le savoir en commentaire ou en likant la vidéo. Si vous pensez que cette information-là peut être aussi utile à des amis, à des proches, ben, n'hésitez pas à les inviter à regarder mon petit vidéo. Donc, sur ce, ben, je vous souhaite une excellente journée. Bye bye!